Jeudi, c'est mercredi, 27 novembre. Moi, salut aux amis, et je suis content pour ensemble avec vous. Ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu à travers l'étude École du sabbat. Jeudi, nous parlons ensemble, rejeter la source de vie. Mais après l'application, maintenant, ça, étude l'enseignement numéro 9, la source de vie. Puis là, avant de commencer, à nous prier. Nous remercions l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour notre opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous capables d'étudier cette parole. Nous demandons que vous va aider nous à comprendre davantage l'instruction et mettre en application. Fais-nous du bien dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études École du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin d'étudier plaisir pas c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable briver étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant étude là c'est numéro 9, la source de vie. Verset à mémoriser, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser durant l'étude semaine ça. Jeudi, nous parlons ensemble rejeter la source de vie. C'est thème pour journée. Eh bien, certains des récits les plus tristes de toutes les Écritures nous joignons dans l'évangile de Jean. Et nous joignons Jésus en tant que la lumière qui a brillé dans les ténèbres. Pendant ce temps, si la haut qui dans les ténèbres, il n'a pas recevoir lui. Et la lumière, c'est dans le monde là, et le monde là est fait par lumière, et le monde là par connaître. Elle est venue, texte a dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et bien nous voyons Jésus, qui c'est le grand je suis que nous joignons dans l'Ancien Testament, il était rejeté par un peu de monde qui te fait partie de peuple qui était sorti à qui c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire, nous, dans le livre Jean, nous bon côté de montrer nous le peuple juif, il a rejeté Jésus. Il n'est pas étonnant, nous voyons que Paul pour le mettre nous en garde plus tard, dans Hébreux 10, verset 35, pour dire, n'abandonnez donc pas votre assurance. Comme nous liés à mettre prise, Christ l'était rejeté, c'est parce que moun n'ont pas accepté parole li. OK? Ils n'ont pas accepté parole li, c'est ça qui fait ouais en pile fois ils ont rejeté Jésus. Eh bien, la pensée humaniste contemporaine commence par le doute. Moun yo a pour mettre tout en cause pour déterminer qui ça qui la vérité. Ceux qui survivent au feu du compte interrogatoire, eh bien, ils l'acceptent en tant qu'une connaissance solide comme le roc, une chose sur laquelle placer sa foi. Gen tout qui appliquait même méthode ça, eh bien, à la Bible, ils remettent toute bagaille en cause d'un point de vue scientifique, historique, psychologique, philosophique, archéologique ou géologique pour être capable de déterminer ce qu'est la vérité dans la Bible. Grand pile monde conseille des bagailles pour croire dans la Bible, c'est comme ça c'est-à-dire faut qu'ils analysent sur le point psychologique, historique, philosophique, archéologique, scientifique. C'est-à-dire ils garder un bon aspect avant de considérer un bagaille comme la vérité. Mais la méthode elle-même part du doute sur la véracité de l'écriture et s'appuie sur celle-ci. Christ demandé dans Luc chapitre 18 verset 8, l'elle a retourné. Est-ce qu'il a besoin de monde qui gagne la foi? Est-ce qu'il a besoin de la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il a besoin de monde qui a continué à espérer dans lui-même? Maintenant, nous allons aller dans Nombre chapitre 13, dans le verset 23 pour venir dans verset 33. Nous allons regarder qu'est-ce qui fait la différence entre les deux rapports que les espions avaient donnés sur Canaan. Donc, on est lorsque bon Dieu te promet là avec peuple juif la balai, territoire ça. Qui ça qui te fait nous allons regarder qui ça qui fait différence là parmi deux espions. Nous allons regarder ça qui fait différence. On a allé dans Nombre chapitre 13 et verset
et 23 à 33. Il arrivait jusqu'à la vallée d'Escol, où il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'il portait à deux au moyen d'une pêche. Il prit aussi les grenades et des figues. On donna à celle le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants, qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et que nous y avons vu les géants d'enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Eh bien, qui ça nous remarqué? Eh bien, nous, le péché des Hébreux lorsqu'il était à Kadesh Barnea, c'était douter de la parole de Dieu. Bon Dieu t'a demandé pour monter, pour aller prendre Canaan. Mais nous avons 12 espions qui sont allés pour espionner le pays. Et les ovini, ils viennent avec deux rapports différents. Ils ont 12 espions et les ovini, nous ont divisé en deux. Tu as Josué avec Caleb et puis tu as gagné l'autre 10. Et bien, l'autre 10 même, et bien, ils ont des rapports qui sont négatifs. Ok? Ils ont des rapports qui sont négatifs, mais nous avons Caleb avec Josué des rapports qui sont positifs. Parce que les messieurs arrivés, ils ont expliqué comment le pays a les mêmes liés. Ok? Majorité dans eux, ils ont un rapport qui est négatif. Ils disent pays a des géants, pays a fortifié, pays a des âmes qui n'ont pas jamais auparavant, pays a l'armée qui a bien entraîné. En revanche, ils disent nous sommes esclaves avec peu d'expérience militaire. Et bien nous avons 10 espions voté pour ne pas monter Canaan pour emparer le pays. Et bien, sur la base des preuves accablantes d'un point de vue humain, les bras humainement parlant, ça y est, ils disent non, ils ne peuvent pas battre contre le pays. Mais ça qui est le problème, c'est qu'ils ont oublié si c'est bon Dieu qui a bataille pour eux. Ils ont oublié si c'est bon Dieu qui t'a battu territoire. C'est ça le problème. Et ça fait un peu de fois, moi, ensemble avec vous, nous devons courir même avec Josué, même avec Caleb. Parce que nous, deux messieurs, ça ont été votés oui. Ils ont été basés sur leur foi en la puissance écrasante de la parole de Dieu. Ils couraient dans la parole de Dieu. Ils croient que ce n'est pas avec force par eux, ils ont conquérir. Ce n'est pas avec force par eux qu'ils ont conquérir Canaan, mais c'est avec la puissance de Dieu. C'est ça qui fait qu'ils étaient basés sur la parole de Dieu. Les 10 espions, ils étaient gain doute, mais nous, Josué avec Caleb, deux messieurs, ça ont été quoi que bon Dieu capable de battre Canaan. On réfléchit ensemble. Comment éviter de commettre le même genre d'erreur que celle commise ici? Toutefois, comment pouvons-nous aussi éviter la présomption? Faire quelque chose d'insensé, mais croire que nous faisons la volonté de Dieu et par conséquent que nous ne pouvons pas échouer. En pile fois, nous agissons avec présomption. Nous pensons que c'est la foi. C'est pas la foi. En pile fois, nous avons une série de bagailles. Nous connaissons pas la volonté de Dieu.
Et puis, nous prenons prétexte, bon, nous pas capables de suivre notre baquet parce qu'on a fait la volonté de Dieu. En plus, fois, nous connaissons, nous sous maille, nous connaissons, nous trompé, bon Dieu. Eh bien, on fait effort pour nous, pas, pour nous éviter de faire même bagaille que discipline a fait, douter de la parole de Dieu, mais tout, c'est la foi que nous le gagnons, c'est pas la présomption. Dieu dit à nous apprendre ensemble, rejeter la source de vie, et bien nous, comment, à maintes reprises, et bien, peuple bon Dieu a rejeté bon Dieu, mettez bon Dieu de côté, mais nous-mêmes, je dis, puisque nous apprenons le son sérieux, nous devons faire en sorte que nous soumettre avec la volonté de Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Et pour que jour après jour, nous capables de comprendre l'instruction sérieux, prendre position pour nous marcher dans la fidélité ensemble avec vous. Nous allons mériter dans Jésus une prière. Amen. Je vous déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.